Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres d'hier a adopté un projet spécifique pour l'acquisition de 500 bus en vue donc d'améliorer les capacités de la Sotraco à répondre aux besoins de mobilité, surtout dans les centres urbains, particulièrement aux élèves et étudiants. Selon le Conseil des ministres d'hier, la campagne agricole humide 2024-2025 est évaluée à environ 6 millions de tonnes de céréales contre 5 millions de tonnes de céréales produites en 2023. Le résumé du Conseil des ministres dans quelques instants. Et puis la Croix-Rouge burkinabé a offert des kits d'hygiène de ménage aux déplacés internes de Dori. Ces kits sont composés entre autres de seaux, de balais, de détergents et de savon. C'est une initiative qui entre donc dans le cadre du projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. La remise à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil des ministres d'hier a décidé de l'acquisition de 500 bus en vue d'améliorer les capacités de la Sotraco à répondre aux besoins de mobilité. Ces bus faciliteront la mobilité des citoyens. Notons que c'est un projet estimé à plus de 44 milliards de francs CFA. Il ressort également du Conseil des ministres d'hier que la campagne agricole humide 2024-2025 est évaluée à environ 6 millions de tonnes de céréales. Le résumé du Conseil des ministres d'hier avec Uriel Lesoko. Un projet pour l'acquisition de 500 bus qui vise à renforcer les capacités de la Sotraco a été adopté en Conseil des ministres. Un projet qui va répondre aux besoins de mobilité, notamment des élèves et des étudiants dans les centres urbains. Ce projet est estimé à un coût global de plus de 44 milliards hors taxes, selon le ministre d'État Rimtal Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement. 3 rapports relatifs au ministère en charge de l'agriculture ont été adoptés au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Il s'agit des décrets sur le statut des sociétés d'État Faso Goulgo et Faso Kosam, créés le 20 novembre. Le 3e rapport concerne les résultats provisoires de la campagne agricole humide 2024-2025 qui présente une augmentation de plus de 18% des rendements de céréales par rapport à la campagne précédente. Cette campagne s'est déroulée, il faut le rappeler, dans un contexte marqué par une pluviométrie normale à excédentaire dans certaines parties du territoire. Et nous notons sur l'ensemble de notre territoire une pluviométrie qui varie entre 491 mm d'eau et 1710 mm à certains endroits. Cette pluviométrie a permis, bien sûr, en plus des autres facteurs de production, d'avoir une production assez importante au cours de cette campagne agricole. Il faut ajouter à tous ces éléments le contexte marqué également par un appui important de la part de l'État. L'ensemble de ces facteurs a permis d'avoir, en tout cas pour cette campagne agricole humide, des résultats assez inédits. La campagne présente bien sûr un résultat excédentaire et comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. La campagne 2023 avait un résultat de 5 147 000 tonnes de céréales produites sur notre territoire. Et cette année, au cours de la présente campagne agricole humide, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales. Cela est véritablement important et représente un accroissement de près de 18,07% par rapport à la campagne antérieure et de 21,4% par rapport à la moyenne des campagnes des 5 dernières années. Pour assurer une meilleure accessibilité aux consommateurs, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a annoncé que le gouvernement prend des mesures pour interdire l'exportation des céréales et renforcer les capacités de la SONAGES tout en contrôlant les prix. Un projet de décret a été adopté pour établir les procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics visant à offrir davantage d'opportunités aux jeunes entreprises.
Après donc le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons cette fois-ci de l'ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso qui se penche sur l'amélioration de la qualité de la réalisation des infrastructures au Burkina Faso. C'est une rencontre qui entre dans le cadre des journées scientifiques des ingénieurs en génie civil. L'ouverture a eu lieu hier matin en présence de nos reporters. Il s'agit là de Yacouba Kiamtoré et Joseph Kaboré. Les ingénieurs en génie civil du Burkina échangent sur leur rôle et contribution pour la réalisation d'infrastructures de qualité au Burkina. Cela à l'occasion des journées scientifiques de l'ingénieur en génie civil autour du thème les géorisques, déformation de l'écorce terrestre et mouvement des sols et génie civil. Nous avons jugé utile de s'asseoir autour de ce sujet avec différents thèmes pour voir ce que ces professionnels du génie civil-là pourraient apporter comme solutions techniques innovantes, des solutions techniques tropicalisées qui sont réellement au niveau de notre pays, le Burkina Faso, afin de pouvoir contribuer justement dans la construction d'infrastructures résilientes au niveau de notre pays. Au cours de ces 2 journées dont nous aurons à échanger sur des sujets comme par exemple l'utilisation du sable concassé, de granitique, comme substitution du sable naturel, ou encore par exemple la variabilité pluviométrique du bassin du Moun, de 1980 à 2020. Le représentant du ministre en charge des infrastructures, Jean Kelem, salue la tenue des journées scientifiques des ingénieurs en génie civil. Il invite l'ordre des ingénieurs à faire de bonnes propositions pour améliorer la qualité des infrastructures. Il faudrait que les ingénieurs donnent leur touche afin de pouvoir permettre d'avoir des ouvrages plus résilients et plus résistants, plus durables. En plus de cela, au cours de cette saison des pluies, le changement climatique commence à faire vraiment ses effets. Nous avons vécu cette saison des pluies, la coupure de plusieurs de nos axes routiers. La route nationale numéro 1 au niveau de Eredougou qui a été bloquée à plusieurs reprises, ce qui témoigne effectivement des changements climatiques. Et ce thème-là va permettre de réfléchir à comment construire des ouvrages qui pourront prendre en compte ce changement climatique afin que effectivement l'économie du pays puisse être boostée. L'ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina œuvre au perfectionnement professionnel dans le domaine des infrastructures. Le Burkina Faso a célébré hier en différé la journée mondiale des toilettes. À cette occasion, les acteurs du domaine ont été initiés à l'assainissement géré en toute sécurité. C'était donc hier à Ouagadougou en présence de notre reporter Germaine Farama. Le taux d'accès aux latrines en milieu rural est passé de 12% en 2015 à 22% en 2023, des chiffres qui interpellent sur la nécessité d'accélérer les actions pour un meilleur assainissement au Burkina. Une campagne sur le changement de comportement a été lancée en ce sens pour assurer un assainissement durable. Cette campagne, vraiment, c'est pour booster et engager tous les acteurs, les politiques, les partenaires techniques et financiers, la communauté, les communes, à vraiment considérer l'assainissement géré en toute sécurité une priorité au niveau national dans leurs actions, dans le financement. Donc c'est vraiment dans ce sens que nous avons lancé le 24 octobre passé la campagne nationale fin de la défécation à l'air libre et l'assainissement géré en toute sécurité. Pour l'éradication de la défécation à l'air libre, les acteurs du domaine sont initiés au concept de l'assainissement géré en toute sécurité à cette 23e journée mondiale des toilettes commémorée en différé. L'assainissement en toute sécurité, c'est dit on ne laisse aucun maillon, c'est prendre en compte tous les maillons de la chaîne de valeur de l'assainissement, c'est-à-dire d'abord la mobilisation sociale, la réalisation des infrastructures résilientes au climat. Actuellement, avec le changement climatique, il faut tenir compte de cela dans la réalisation des infrastructures et le transport, pour que le transport des boues qui seront stockés dans les latrines soit vraiment bien vidangé et aller dépoter dans des stations de traitement qui vont assurer le traitement et la valorisation pour l'utilisation future dans l'agriculture, pour que l'assainissement soit un cycle comme le cycle de l'eau. Le programme national en cours de la direction de l'assainissement
prend en compte la gestion et l'entretien des toilettes dans les institutions et milieux publics. Les autorités et partenaires techniques et financiers appellent l'ensemble des acteurs du domaine à plus d'engagement et d'action pour offrir un accès équitable aux toilettes à tous les Burkinabés d'ici 2030. Dans l'actualité de la mi-journée, nous parlons également de la jeunesse de Guéré, dans la commune de Guiba, près de Manga, dans la province du Zunwego, qui s'engage à soutenir les efforts de la transition. Elle a donc construit le rond-point de la transition qui a été inauguré le dimanche dernier. Retour justement sur cette inauguration avec Ruben Wilson Couture. De l'avant, que la paix, ça sera tout de suite. Une initiative appréciée positivement par le représentant du PDS de la commune de Guiba. L'initiative, il faut le dire, elle est salutaire. Nous sommes vraiment comblés de joie. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu la réalisation en fait de la jeunesse de Guéré. On les félicite. Comme conseil qu'on peut les donner, c'est de toujours, en tout cas... Le village de Guéré dispose désormais de son rond-point, initié par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne section locale. Ce rond-point constitue désormais un quartier général des Wanyans. Nous voulons, à travers la construction de ce rond-point, soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et le gouvernement de transition. Ce rond-point nous permettra de mieux nous organiser pour défendre le territoire, puisqu'il constitue désormais le quartier général des jeunes. Le chargé de mission de la région du Centre-Sud a fait le déplacement pour soutenir ces jeunes. L'esprit derrière ça dépasse nos ententes déjà. Parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait, on sait déjà qu'ils sont prêts, ils savent ce qu'ils font. Ils ont réuni 2 tonnes de céréales, de les mettre directement au président du Faso pour qu'il aide à subvenir aux besoins des personnes démunies, des personnes déplacées. Ils ont encore remis de l'armement pour le président du Faso, pour lui inviter encore qu'ils sont là-bas avec du cœur avec lui et de persévérer, que demain sera meilleur. Donc déjà, une population qui réfléchit comme ça, je pense que nous n'avons plus rien à ajouter, si ce n'est pas les encourager, les exhorter à aller de l'avant, que la paix, ça sera tout de suite. Une initiative appréciée positivement par le représentant du PDS de la commune de Guiba. L'initiative, il faut le dire, elle est salutaire. Nous sommes vraiment comblés de joie. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu la réalisation en fait de la jeunesse de Guéré. On les félicite. Comme conseil qu'on peut les donner, c'est de toujours, en tout cas, s'impliquer dans une telle organisation qui participera justement au développement du Burkina Faso, parce que l'objectif visé ici, c'est de faire en sorte qu'il y ait la cohésion et la paix, en tout cas, dans notre pays. Ce rond-point de Guéré a été réalisé sur fonds propres de la jeunesse du village. Geste de solidarité, on en parle également dans l'actualité de la mi-journée. Des kits d'assainissement au profit des personnes déplacées internes de Dori. En tout cas, ce sont des dizaines de personnes déplacées internes qui ont reçu justement mardi dernier des kits WASH. C'est une initiative portée par la Croix-Rouge burkinabé dans le cadre de son projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au profit des personnes déplacées internes de la région du Sahel. Et c'est un reportage signé Daouda Yameou. Aïssa Touli est déplacée interne. Elle a quitté sa commune Titabe depuis 2 ans à cause de l'insécurité. Ici, elle reçoit des kits d'hygiène de ménage. Il y a un bidon, savon là. J'ai vu un paquet d'omo aussi. On remercie la Croix-Rouge.
comme Aïssa Touli, Moussa Bansé, père de 19 enfants et marié à 4 femmes, a fui la barbarie des terroristes à Bani pour se retrouver à Dori. Il est satisfait de recevoir les kits d'hygiène de ménage. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes très contents de la Croix-Rouge. Nous ne trouvons pas les mots pour vous remercier. Nous avons reçu des équipements pour l'assainissement et pour le lavage des mains. Nous avons reçu du savon en poudre, des bidons et des seaux. Au total, 100 kits d'hygiène pour ménage, 51 kits d'entretien de latrines et de dispositifs de lavage de mains et 4 kits d'assainissement de l'environnement ont été distribués aux personnes déplacées internes de la commune de Dori dans le cadre du projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au profit des PDI du Sahel de la Croix-Rouge burkinabé. L'objectif principal de ce projet, c'est de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes affectées par la crise sécuritaire dans la région du Sahel. Alors, à travers donc le renforcement de leur accès à l'eau potable, leur accès à des ouvrages d'assainissement adéquats et aussi à travers une distribution de kits d'hygiène. Il y a aussi un volet renforcement des capacités donc des associations et des comités pour permettre donc la pérennisation des actions du projet. Le projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au profit des PDI du Sahel bénéficie du soutien financier de l'Union européenne à plus de 1,3 milliard de francs CFA. Après ce reportage sur la remise des kits d'assainissement aux personnes déplacées internes de Dori, nous parlons cette fois-ci de l'association Tiendialari, un abrégé ATI, en partenariat avec l'ONG Solidaire Suisse qui a formé des jeunes du Kuruwego en coupe couture, coiffure féminine et menuiserie métallique. C'est une formation couronnée par une remise de kits complets pour permettre à ces jeunes de créer leurs entreprises. Ce lot de matériel d'une valeur de plus de 24 millions de francs CFA a été remis aux apprenants hier à Bossé en présence de notre reporter. Il s'agit là de Ahmed Joël Compaori. Ce matin, je suis très contente de recevoir cette formation. Ça m'a beaucoup aidé. Là où je n'arrivais pas, j'ai pu arriver. Donc, je suis très heureuse. Donc, en tout cas, j'ai un remerciement à la Solidaire Suisse et aussi à ATI. Comme l'Arbo Ouedraogo, ils sont au nombre de 25 jeunes filles et garçons à prendre part à cette formation en coupe-couture, coiffure féminine et en menuiserie métallique. Après un an de formation, ils sont désormais aptes à exercer leur métier. Je remercie ATI pour son bienfait d'avoir formé les jeunes en entrepreneuriat. En tout cas, c'est une bonne initiative pour nous, parce que ça a aidé presque plusieurs jeunes dans la localité à avoir du métier. Cette session de formation est une initiative de l'association Tiendialari avec le soutien de son partenaire Solidaire Suisse. Le programme de Solidaire Suisse avec l'association Tiendialari, c'est dans ce programme-là qu'il y a cette activité. Nous attendons ici, c'est pour que ces jeunes-là deviennent des entrepreneurs et toujours former d'autres jeunes pour qu'ils puissent travailler comme eux. L'impact vraiment c'est d'abord voir ces bénéficiaires mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leur formation. Deuxièmement, c'est de voir ces apprenantes-là effectivement gérer mieux les futures entreprises, comme le président disait. Ce sont des apprenantes qui ont été formées et dotées d'équipements complets qui va les permettre de pouvoir vraiment se lancer sur le marché de l'emploi. Le haut-commissaire de la province du Kuruwego, Siaka Barou, salue les efforts de ATI qui contribuent à réduire le chômage. Je dirais que les actions posées par l'association Tiendialari avec son partenaire cadrent parfaitement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à travailler à réduire considérablement le taux de chômage au Burkina Faso. Et je dirais également que ATI a reçu le message des plus hautes autorités du Burkina Faso relatif à la contribution endogène pour un développement à la base. Ce qui fait qu'à tout moment que nous sommes réunis, c'est de travailler à mettre en œuvre
les actions pour le développement à la base, pour le développement de l'économie locale dans notre chère province. L'association Thierry Alagré ATI œuvre dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes. Elle a déjà formé et installé à ce jour plus de 70 jeunes de la province du Kourouégou. Pierrette Karine Zongo, Solomon Ninkiema et Valérie Bazier sont les lauréats de la 8e édition du prix OFAB 2024. Un concours qui fait la promotion des productions journalistiques sur les biotechnologies dont les OGM. La proclamation des résultats a eu lieu hier matin à l'INERA à Gonga. C'était donc au cours d'une conférence de presse. Retour justement sur cette proclamation des résultats avec Pakis Bamaliamba au Outraogo. 25 journalistes, communicateurs et blogueurs ont pris part à la 8e édition du prix OFAB, forum ouvert sur la biotechnologie. 3 se sont distingués dans les catégories radio, télévision et presse en ligne. La lauréate, parce que c'est une dame, c'est Zongo Karine Pierrette. Le titre de l'œuvre, c'est Vulgarisation imminente du Niébé BT après plus d'une décennie d'expérimentation. Donc il faut dire qu'elle a eu la note de 14 sur 20. Ninkiema Solomon, titre de l'œuvre dans les OGM au Burkina Faso, état des lieux et perspectives. Ça c'est la catégorie radio. La note était de 12,20. Et vous avez monsieur Bazier Valérie, titre de l'œuvre l'édition génomique, une nouvelle stratégie contre la bactériose vasculaire du riz. Donc il est de la RTV et il a eu la note de 14,4. Lauréate dans la catégorie presse en ligne avec la note de 14 sur 20, Pierrette Karine Zongo est toute heureuse, surtout que sa thématique a été jugée pertinente. Ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso, à travers l'INERA, expérimente ce type de niébé. Voilà, donc je suis allée à la rencontre de producteurs au niveau de Koubri. J'ai recueilli leurs préoccupations par rapport au niébé ordinaire, si je peux le dire ainsi. C'est là que j'ai découvert qu'ils sont confrontés à la chenille, voilà, Maruca vitrata. Voilà. Et là, je suis allée au niveau de l'INERA pour recueillir les résultats des travaux parce qu'ils ont travaillé sur un type de niébé qui résiste à cet insecte-là. Même son de cloche, c'est Solomon Ninkiema qui est à son premier prix dans un concours d'œuvres journalistiques. C'est parti d'un constat au grain où des gens disaient qu'on mange que des produits OGM au Burkina. Donc je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'on mange vraiment des OGM au Burkina Faso? D'abord j'ai rencontré des gens dans la rue qui ont donné leur avis sur la présence des OGM au Burkina Faso. Et la majorité était d'accord que tout ce qu'on mange au marché, ce sont des OGM. Et je suis allé vers des chercheurs pour comprendre est-ce qu'il y a des OGM au Burkina Faso. Et je me suis rendu à l'agence de la biosécurité où j'ai rencontré Dr Akoudine Masouroudeni qui m'a dit qu'il n'y a pas d'OGM présent au Burkina Faso. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon reportage. Et à la suite, ils ont donné les avantages des OGM dans l'environnement agricole au Burkina. La qualité de la recherche de la documentation, l'exactitude des informations scientifiques données, le sens critique sont entre autres critères pris en compte par le jury du prix OFAB. L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia célèbre ses 20 ans d'existence. Pendant ces 2 décennies, elle a contribué au développement du secteur agricole du pays, un anniversaire qui coïncide avec l'ouverture du nouveau siège de l'association. La célébration a eu lieu hier matin dans le quartier Padoua, c'est dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. Le film de la célébration avec Abdoulaye Kinda et Yacouba Kiamtori. Après 20 ans au service du développement agricole, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia s'offre un nouveau siège. Il servira de centre d'échange et formation des différents membres. Un bilan très positif pour moi, parce qu'une association qui a commencé en 2004 avec 54 membres et aujourd'hui on se retrouve près de 1000 et quelques membres et étendu sur toute l'étendue du territoire burkinabé avec plus de 800 à 900 membres formés sur en tout cas l'utilisation des intrants agricoles et aussi
sur la connaissance de base, en tout cas, des pesticides. Je pense que c'est une fierté. Et aussi, après 20 ans d'existence, Agrodia, en tout cas, a pu étendre son réseau et d'avoir un siège pour lui. Le ministre de l'Agriculture, représenté par le directeur général de l'exploitation des phosphates du Burkina Faso, a félicité Agrodia qui accompagne le programme du gouvernement. Vraiment, c'est des mots de félicitations pour Agrodia, un acteur incontournable dans le secteur des engrais de qualité, un acteur qui accompagne véritablement donc la politique du gouvernement en matière donc de subvention des engrais, un acteur de proximité avec les producteurs. Donc c'est vraiment les féliciter pour tout le chemin déjà parcouru et surtout les encourager à continuer de se perfectionner et aller de l'avant. Parce que nous sommes dans un contexte où le Burkina Faso, en tout cas, recherche sa souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire parle d'augmentation de la production. Et on ne peut pas augmenter la production sans les engrais. Et bien sûr, Agrodia est un acteur de premier plan à ce niveau. Donc c'est vraiment les féliciter et bien sûr les encourager. L'inauguration du siège d'Agrodia s'accompagne de 72 heures de journée portes ouvertes, au cours desquelles des intrants et des produits agricoles sont exposés dans le quartier Padoua de Ouagadougou. Le sport est également au menu de l'actualité de ce 6 décembre 2024. FC Yaoundé remporte la finale de la 7e édition de la Coupe de la cohésion du village de Banzan dans la commune de Poix. Un tournoi initié par l'association des élèves étudiants et ressortissants de Banzan en collaboration avec El Hadj Bourey Matiandra Beogo, dit Amoré de Banzan. Le tournoi a connu donc son épilogue le samedi dernier. On fait le point avec notre reporter Daouda Yambego. Débuté le 21 septembre 2024 avec 16 équipes, ce sont les équipes FC Yaoundé et Yirsouabiri de Poix FC qui sont parvenues en finale. Après 2 fois 25 minutes de jeu, l'équipe FC Yaoundé, plus collective dans le jeu, remporte le gain du match en battant Yirsouabiri de Poix FC par le score de 2-1. Ça fait la deuxième fois comme ça. On a joué ça l'an passé, on a remporté ça contre l'équipe de Loire. Et cette fois-ci, on a joué avec l'équipe de Yirsouabiri et on a remporté ça. Donc on est tous contents. Contribution de la jeunesse dans une situation de crise, cas du Burkina Faso, est le thème retenu pour ce tournoi qui vise aussi à renforcer la cohésion sociale au sein de la population du village de Bazan dans la commune de Poix. Si le vivre ensemble existe, on peut arriver donc à conquérir notre territoire depuis belle lurette que nous l'avons perdu, si on peut le dire. En plus de ça, je peux dire que si dans un village, si les gens se sont réunis, c'est qu'il y a l'entente. Donc c'est dans l'entente qu'on peut amener à faire tout ce qu'on veut. Des personnalités et ressortissants de Bazan ont été nombreux à associer leur image à la 7e édition de la Coupe de la cohésion. Quand on regarde ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que parfois il n'y a pas ce genre d'événement. C'est tout simplement parce que les gens ne pensent pas que le vivre ensemble est la base, c'est le ciment de la société. Alors, de tels événements, c'est un match de football. Regardez les gens qui sont ici. Il y a les gens de tous les côtés. Il y a des chefs coutumiers, il y a des musulmans, il y a toutes les classes sociales qui sont réunies ici et qui sont représentées ici. Et nous, moi personnellement, je parraine ce genre de choses parce que cela va nous permettre de mieux vivre ensemble, de mieux combattre actuellement le mal que nous vivons. FC Yaoundé, vainqueur de la compétition, remporte le trophée, un jeu de maillot, 2 ballons, des médailles en or et une enveloppe de 75 000 francs CFA. Yirsouabiri de Poix FC, finaliste malheureuse, se console avec un jeu de maillot, 2 ballons, des médailles en argent et une enveloppe de 50 000 francs CFA. La finale de la Coupe de la cohésion est le couronnement de plusieurs activités entrant dans le cadre de la promotion de la fraternité entre les filles et fils de la commune de Poix dans la région du centre-ouest.
Parfois, les défis de la vie semblent insurmontables, comme si une montagne se dressait devant nous, nous bloquant le chemin vers nos objectifs. Mais la vérité, c'est que chaque grand accomplissement dans la vie ne se produit pas en un seul jour. Le succès est souvent le résultat de petits pas répétés jour après jour avec persévérance et détermination. C'est tout pour cette édition de la mi-journée que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.